Ce jour-là est certainement le plus fou de l'histoire du tennis. Pourquoi? Parce qu'à l'US Open se déroulent les deux demi-finales du tableau masculin. On est en 2014 en plein cœur de l'écrasante domination du Big Four. Sur les 10 dernières années, Federer, Nadal, Djokovic et Murray ont remporté 39 des 43 derniers grands chelems. Et surtout, il y a toujours eu au moins l'un de ces quatre-là en finale. Donc quand ce 6 septembre 2014, les demi-finales opposent Novak Djokovic à Kei Nishikori et Roger Federer à Marin Cilic, les têtes de série numéro 1 et 2 face au numéro 10 et 14, autant vous dire que le suspense n'est pas à son comble. Tout le monde se voit déjà revivre la même finale qu'à Wimbledon quelques mois plus tôt. Mais évidemment, si je vous en parle, c'est que tout ne s'est pas passé comme prévu. Première demi, Djokovic-Nishikori. Djoko est numéro 1 mondial, il a gagné Wimbledon 2 mois plus tôt, tout le monde le voit filer en finale, sauf que Nishikori joue le match de sa vie, ultra agressif, hyper solide mentalement, il s'impose en 4-7 et devient le premier joueur asiatique de l'histoire à se qualifier pour une finale de Grand Chelem. Et derrière, c'est au tour de Roger Federer d'affronter Marin Cilic. Federer est de retour à son meilleur niveau après une année 2013 difficile, et beaucoup le voient déjà soulever son 18e titre. Mais ce jour-là, Cilic est injouable, service monstrueux, coup gagnant à l'appel, Federer est balayé en 3-7 secs, 6-3, 6-4, 6-4, une véritable claque. Cette finale inédite et complètement improbable sourira finalement aux Croates. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'entre 2005 et 2020, c'est la seule finale de Grand Chelem sans membre du Big Four, sur plus de 15 ans. Et il faudra que Djokovic s'élimine lui-même de l'US Open 2020 en faisant ce geste, que ça réarrive. Mais ça, vous le savez déjà si vous me suivez.